Bonjour mes amis vierges, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 30 juin 2022. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien avec cette canicule super importante dans toute la France surtout. Bon, avec le ventilo. Alors, vous avez mes liens sous mes vidéos, vous avez mon adresse mail, vous avez mon numéro de téléphone que par texto, je le dis bien, d'accord? Parce que ce matin, on m'a réveillé à 7h37. Heureusement que mon téléphone est en silence pour la nuit, hein, parce que là, c'est pas possible. D'accord? Je le répète, que par texto. Bravo d'écouter ce que je dis en début de consultation. Je continue. Donc, j'ai commencé mes formations durant tout ce mois. C'est assez sympathique. Donc, voilà, je continue. Donc, ça se passe en 4 séances. Voilà, il faut absolument vous procurer l'oracle des miroirs que vous allez trouver sur Amazon à 14,95 ou 14,99 €. Cet oracle, pourquoi? Parce que vous pensez qu'il est très simple, mais il est loin d'être simple. Mais moi, je veux absolument ouvrir votre troisième œil et ouvrir votre intuition et non pas lire les cartes qui a marqué ici. Ok? Voilà, donc pour avoir des tarifs pour ces 4 séances, vous m'envoyez un message, je vous répondrai. Petite surprise du jour, et puis je vous en révèle encore plein d'autres. Pas aujourd'hui, mais bon, dans pas très longtemps, je vais vous le dire franchement. Donc là, je viens de recevoir un super oracle qui s'appelle Les Messages des Planètes. C'est Dominique qui me l'a offert. Alors, qui est Dominique? Dominique, elle s'appelle Dominique Humaine Bouvet, comme vous pouvez voir sur la pochette. C'est un coach en développement personnel et spirituel. Et par contre, ce que vous ne savez pas, c'est une grande astrologue depuis plus de 30 ans. Si vous allez sur son Facebook, vous tapez Dominique Humaine Bouvet, on va vous envoyer sur un lien qu'elle a où elle vend cet oracle et vous allez voir qu'on la connaît tous, toutes. D'accord? C'est quelqu'un qui est très puissante, qui est passé qui a fait énormément de choses, sauf que son nom nous dit rien. Et par contre, c'est une grande, grande, grande dame. Voilà, vous avez mes liens sous les vidéos de toute façon. Donc voilà, et nous allons commencer, mes amis vierges. Nous allons commencer avec l'oracle de la lune pour mes amis vierges. Le temps de guérison. Coucou Floriane, c'est pas parce que je te parle pas, tu vois, je pense à toi à chaque fois. Alors, le temps de guérison, vos rêves ont besoin de pragmatisme, ok. On dit qu'il y a des ajustements qui sont nécessaires à faire en ce moment. On dit qu'il va falloir prendre le temps de souffler. Attendez-vous à un changement considérable. Je suis désolée à chaque fois avec les cartes. Il est temps d'agir. Bon, on me parle qu'il y a un temps de guérison. Là, vous êtes en train de guérir sur quelque chose. Peut-être que ça prend énormément de temps, mais vous êtes sur la guérison. D'accord? Les rêves ont besoin de pragmatisme. C'est-à-dire que vous ne pensez pas que vous allez guérir. Hein? Vous n'êtes pas dans la réalité. Hein? Pragmatisme, c'est que vous n'êtes pas du tout dans la réalité. Hein? Donc là, vous allez devoir vous mettre dans la tête que vous allez guérir. D'accord? Vous avez juste des ajustements à faire. On dit qu'il va falloir prendre le temps de souffler et surtout de vous reposer. On me dit qu'il y a un changement considérable et très important qui arrive pour vous. On me dit qu'à ce moment-là, vous pourrez passer à l'action. Petit message très sympathique. Allez, on y va avec l'oracle des prières pour mes amis vierges du 15 au 30 juin. Soutien des guides spirituels. On parle d'une grande évolution dans la conscience spirituelle qui arrive à vous. Non, non, non. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Du miracle du pardon. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous pardonner. Hein. Je ne sais pas pourquoi, vous avez besoin de vous pardonner. Hein. Bon, on me dit que les guides sont avec vous, ils vous soutiennent, vous emmènent sur une grande conscience spirituelle. Le miracle du pardon, Jérémie est là pour vous faire comprendre que vous n'y pouvez rien par rapport à une situation, je ne sais pas laquelle pour l'instant tout de suite, mais peut-être pardonnez-vous de vos erreurs et arrêtez de culpabiliser ou arrêtez de broyer du noir sur une situation. On dit qu'il va falloir vous fier à vos vibrations, mais on me dit qu'il va falloir arrêter de penser et plutôt vivre avec votre cœur et vos vibrations à l'intérieur de vous par rapport à vos intuitions. On me dit qu'aussi les conseils divins vont venir à vous, afin de reprendre votre force et sauter le pas. Vous allez reprendre vos forces, hein. Et vous allez recommencer à bouger, hein. Si vous étiez statique, je sais pas, au niveau d'une maladie, au niveau professionnel, à tout niveau, là, vous sautez un pas, vous passez sur autre chose. On dit, écoutez votre voix intérieure. Là, sincèrement, vous êtes vraiment très guidés, hein, mes amis vierges. Hein. Écoutez votre voix intérieure. En tout cas, vous êtes
spirituel, inconditionnel, la mère divine vous entoure d'amour parce que vous le méritez. Et on me dit que les miracles de la prière vont porter ses fruits. J'espère que vous avez fait vos compiles hier soir surtout. Voilà. Excusez-moi, c'est mon téléphone personnel qui sonne et je ne vais pas aller répondre de toute façon. Je suis désolée. Après moi, ça me dérange pas. Hein. Bon, ma tête elle est toujours avec vous. Hein. Allez, on y va. Pour mes amis vierges, s'il vous plaît. Du 15 au 30 juin. Pour mes amis vierges, du 15 au 30 juin. L'initiation. On ne tire qu'une seule carte. L'initiation, rite de passage. Vous êtes dans un endroit sacré. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu le tonnerre, la tempête, les éclairs, la foudre. Vous êtes tombé dessus. Vous êtes renfermé sur vous-même. D'accord, dans cette grotte. Et là, il est temps maintenant d'en sortir pour aller dans l'autre côté de la rive. De l'autre côté de la grotte. Hein. Regardez, regardez. C'est magnifique de l'autre côté. Regardez. Il y a la plénitude, il y a le rose, il y a le bleu. C'est là, vous étiez dans le noir le plus complet, hein, d'accord? Là, vous étiez dans le noir avec les serpents, des choses qui vous hantaient, qui vous faisaient mal. Et bien là, vous sortez de tout cela pour aller dans un endroit sacré afin de vous reconstruire et de guérir. C'est comme ça que je sens. Allez, on va aller voir ce qui se passe dans votre tête. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, mes amis vierges? Ben, enfin, vous allez reprendre l'estime de vous-même avec l'archange Michael qui vous entoure de son amour. On me dit que ça y est, vous partez sur des compromis avec vous-même. Vous reprenez l'estime de vous-même, d'accord? Vous recommencez à vous aimer, à vous apprécier, vous avez fait énormément de compromis. Mais on me dit qu'en ce moment, vous êtes lassé ou frustré par rapport à l'amour. Ou dans l'ennui, tout simplement, par rapport à l'amour. On me dit que là, il va falloir prendre des risques, il va falloir sauter le pas, il va falloir lâcher prise sur quelque chose et vous lancer sur quelque chose. On me dit qu'il va y avoir une révélation qui va arriver vers vous. Cette révélation va vous faire sortir de votre survie, de votre dépression pour certains ou certaines. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Une révélation vous fait sortir de tout cela. Et ça vous fait sortir de soi et vous reprenez votre grande puissance. Vous reprenez votre force de vie. Vous avez terminé la fin d'un cycle. En plus, cette lune, c'était la lune des fraises qui est passée hier. Hein. Donc, c'était une lune qui était très bénéfique pour tout le monde. Malgré des petits impacts à droite, à gauche, mais elle était très bénéfique pour tout le monde. Enfin, que ça fatigue, bien sûr. Hein. Donc, vous reprenez votre force de vie, malgré que vous restez caché dans l'ombre, sur énormément de choses. Vous restez caché dans l'ombre parce que vous êtes en pleine souffrance. Vous vous cachez derrière quelque chose. Vous êtes en colère après vous-même. Je ne sais pas pourquoi, vous êtes en colère après vous-même. Et après, peut-être que vous êtes en colère après d'autres personnes. On me dit que vous dormez très très mal. Hein. Vous dormez très très mal actuellement. Ok. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Ce que je vais vous dire, c'est qu'on vient de me l'envoyer dans ma tête. Ça ne va pas parler à tout le monde, ça c'est clair, net et précis. Vous n'arrivez pas à dormir parce que, pour certains ou certaines, vous recherchez... moi, je pense que, je vais vous dire, où votre maman est défunte, d'accord, et vous vous retrouvez comme une petite fille et vous repensez à votre maman, d'accord. En tout cas, vous avez du mal à dormir, vous faites des cauchemars parce que ça, il y a quelque chose que vous devez. C'est comme une énigme pour vous. Pourquoi elle est partie? Pourquoi je l'entends pas? Pourquoi elle n'est pas là? Pourquoi? Du pourquoi. D'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde. En tout cas, on me dit que là, il n'y a pas de trahison, hein, il n'y a pas de mensonge, il n'y a rien. Mais vous avez du mal à reprendre votre bonheur. Vous êtes dans la privation par rapport à la communication. Mais par contre, vous allez sortir de votre restriction pour reprendre la joie de vivre. Mais vous n'arrivez pas ni le bonheur, ni le plaisir. Pourtant, vous voulez la joie de vivre. Alors, il n'y a pas de plaisir au niveau famille. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau familial, il n'y a pas de plaisir. Hein. Vous êtes plus sur les affaires. Vous êtes plus sur les affaires. Et par contre, au niveau financier, c'est la grande victoire. Hein. Si vous avez des soucis financiers, là, c'est la grande victoire qui arrive pour vous. Hein. C'est travail. Hein. Pour certains ou certaines, si vous travaillez,
en partenariat avec votre autre, votre compagne, votre compagnon, votre mari, votre femme, etc. D'accord. On me dit qu'actuellement, dans les affaires, c'est la grande victoire. Mais actuellement, vous cherchez des réponses. Excusez-moi, vous cherchez des réponses, vous n'êtes pas contente, vous êtes mécontent par rapport à cela. Les affaires, ça roule. L'amour, c'est autre chose. Hein. Et là, vous êtes dans le doute. Vous êtes dans le doute. Par rapport à l'amour, vous êtes dans le doute. On me dit que vous appréciez vraiment cette personne au niveau professionnel. Vous voyez, ça revient. Vous appréciez vraiment une personne au niveau pro. Ça, c'est clair. Et vous êtes en plein à la liste par rapport à cette personne. Ça peut être une nouvelle personne. Hein. Je ne sais pas spécialement votre couple. Hein. Votre couple, vous êtes dans la mésentente, vous cherchez des réponses. Vous ne savez pas quoi faire. Bon, pour d'autres, vous êtes dans le doute, vous appréciez quelqu'un au niveau professionnel, mais vous êtes dans le désespoir, vous dites que c'est pas possible. Cette personne ne va pas vous voir, ne va pas vous remarquer, ne va pas vous regarder. En tout cas, on me parle d'une grande transformation qui arrive pour vous. On me dit que vous allez sortir du tiraillement. On parle d'une grande transformation qui arrive pour vous. On me dit que vous allez sortir du tiraillement parce qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent vers vous. Vous allez ouvrir une nouvelle porte. Après, est-ce que c'est vous qui allez ouvrir ou on va vous pousser à ouvrir cette porte? Peut-être aussi par rapport à une communauté. Donc, on parle de beaucoup de personnes. Nouveaux projets avec énormément de personnes. Donc, énormément de personnes, c'est un projet. On me dit que vous n'êtes pas seul. Donc, peut-être que vous allez partir sur un nouveau projet avec... peut-être travailler dans, je sais pas, dans l'humanitaire, dans tout ce qui est, vu tout ce qui se passe actuellement, la guerre en Ukraine, etc. Je sais pas, peut-être une association. Après, ça peut être nouveau projet peut-être par rapport à des gîtes, nouveau projet par rapport à du loisir, nouveau projet peut-être sur une base de loisirs, nouveau projet sur plein de choses. En tout cas, vous ne ferez pas seul, sachant que vous avez un compagnon ou une compagne pour certains ou certaines, mais vous êtes lassé de cette personne, mais en tout cas, au niveau pro, ça le fait bien. On me dit que là, par contre, vous êtes très, très fatigué et très, très épuisé durant ces 15 derniers jours. Et on me dit que vous avez compris que vous êtes battu contre du vent pour beaucoup de choses. On me dit que ça y est, vous avez décidé de renoncer à ce qui ne vous servait plus afin de pouvoir avancer. Parce que vous avez fait les ajustements qui étaient nécessaires afin de pouvoir avancer. Pour partir sur une nouvelle vie. Alors, c'est vrai, je suis désolée. C'est vrai que j'ai un petit défaut parfois. C'est quand je m'emballe parce que je trouve que le jeu, waouh. C'est comme dans les Sagittaires. On m'a dit, elle parle trop vite, mais c'est compréhensible. Il y en a d'autres qui ont dit, elle parle trop vite, je n'arrive pas à la comprendre. Donc, désolée, je vais essayer de me calmer. Donc, vous partez sur une nouvelle vie. Après, là, j'adore. Vous partez sur une nouvelle vie alors que vous étiez morte ou morte. Renaissance et mort. C'est exactement la même chose. Hein. Ok. Pour certains ou certaines, vous avez envie de rien perdre, vous n'êtes pas ancré sur quelque chose, vous voyez plus loin, vous voyez plutôt votre avenir actuellement. Vous n'êtes pas sur le moment présent, là, du coup. Vous voyez votre intuition, surtout, pour aller droit sur votre futur. On me dit que là, vous êtes en mode pause, en mode repos, en mode retraite. Et on me dit que là, vous reprenez la maîtrise de vous-même. Et vous reprenez les commandes de votre vie. Afin de reprendre votre équilibre, vous avez dû prendre une décision pour retrouver la joie de vivre. Et ça a été comme un déclic pour vous. Magnifique. Allez, nous allons passer sur l'oracle Dominique. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire en 6 cartes Vierge du 15 au 30 juin. Message des planètes du 15 au 30 juin, s'il vous plaît. Message des planètes. Oh. Ok. Message des planètes, s'il vous plaît. Ok. On l'avait tout à l'heure à l'irrationalité. Hein. On avait tout à l'heure, on avait la carte. Attendez. Tout à l'heure, on avait la carte. Je sais que c'est là-dedans que je l'ai vu.
Non, c'est pas celle-ci, c'est sur la Lune, alors. Je sais pas, on avait on faisait preuve de... Vous êtes dans l'irréalité des choses. Et là, on a l'irrationnel. C'est pour ça que je pense à ça. Hop là. Eh bien, écoutez, nous allons prendre même cette dernière. Alors, pour mes amis vierges, on me parle de Neptune, Vénus. Attendez, je regarde. Neptune, 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 Neptune. 1, 2, 3, 4 Neptune. On n'a que 4 Neptune, mais c'est très important. Alors, je ne suis pas astrologue, je vous dis direct. Alors, Neptune-Vénus, rencontre importante qui arrive pour vous avec une sagesse intérieure. Peut-être que la rencontre, c'est la rencontre avec vous-même aussi, d'accord? Après, ça peut être aussi une rencontre très très importante. On parle de votre idéal amoureux arrive pour vous, mais ça peut être aussi la sagesse intérieure qui va vous guider vers l'amour, afin aussi de pouvoir vous accepter et vous aimer. L'innovation, vous avez un appui amical, une belle opportunité arrive pour vous. Vous allez reprendre un grand équilibre parce que ça y est, vous avancez sur une innovation. On parle de nouvelles possibilités qui vont vous être offertes. Il va falloir les accepter. Mars, attention de ne pas trancher des choses trop vite pour ne pas avoir de répercussions derrière. En tout cas, on me dit que vous allez reprendre votre vitalité, vous allez pouvoir foncer et dépasser vos limites. Vous allez reprendre votre dynamisme. On me dit que vous disposez d'un énorme réservoir de force et de dynamisme et de gaieté qui va revenir à vous. Et il me dit que vous allez pouvoir compter sur votre énergie afin de pouvoir avancer et de sauter. Mais aussi sauter le pateur. Pluton-Neptune, on me dit que vous allez partir sur une grande transformation, ça sera une grande synchronicité. Assumez bien vos choix, ne soyez pas dans la contradiction, ne soyez pas irrationnel, laissez-vous guider par votre intuition, par rapport à votre troisième œil surtout. Mercure en Lune, on parle d'un achat d'une maison, d'un achat immobilier, d'une maison, appartement. Ça peut être achat de voiture aussi. Hein. Bon, moi je vois un achat en tout cas, un achat important. Hein. On me parle que vous allez retrouver votre gaieté, il y a énormément de possibilités. Faites votre confiance à votre intuition, vous allez retrouver une stabilité matérielle aussi. On me dit que par rapport à une création, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, on me dit grâce à votre union de votre esprit et votre sensibilité, ça sera un grand oui. On parle d'une explosion qui arrive vers vous. Neptune en Mercure, transaction commerciale. Je vous le dis, il y a bien un achat. Hein. Transaction commerciale ou immobilière, c'est un grand oui. On parle de votre agilité au niveau mental. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre par rapport à une rencontre avec vous-même pour vous former sur autre chose, afin de pouvoir vous diversifier aussi sur autre chose. On dit accepter de vous adapter parce que vous êtes très très intelligent ou intelligente. En tout cas, on dit qu'il y a des situations qui arrivent vers vous qu'on va vous proposer. Et la carte qui est tombée juste après, normalement j'en prends que 6, j'ai dû la prendre. Succès, puissance, détermination. Attention par contre aux forces de l'ordre, peut-être excès de vitesse. Faites attention à cela, soyez dans le calme et pas dans l'excès. On me dit parce que peut-être que vous serez rempli d'audace. En tout cas, on me parle de succès, de puissance, de détermination. On va vous pousser à aller loin devant vous et d'avancer à des sauts de géants. Regardez. Ok, c'est génial. Allez. On va partir sur l'oracle de frisson de l'âme, le parchemin sacré. Ok, faites confiance à votre intuition. Les choses vont bouger, beaucoup bouger. On parle d'art, on parle de création. Vous partez sur un grand voyage. Les choses qui vont bouger. Ok. On parle d'une femme, ça peut être un homme. On me dit que vous avez été voir des choses sur Internet. Ok, parce que vous étiez en mode pause à ce moment-là. Quand vous avez été regardé sur Internet, vous étiez en mode pause. Ok. Vous étiez en mode pause, vous étiez en pleine tristesse. Ok. Bah écoutez, cet été, en tout cas, c'est la guérison de votre âme. Vous guérissez cet été. On parle d'une guérison qui arrive à vous cet été.
On me dit que la méditation, la lithothérapie, le yoga, l'équilibre, les 7 chakras vont tous être réharmonisés. La guérison est bien là. Suite à des problèmes de... Là c'est cash, hein, c'est clair, net et précis, je suis désolée. Hein. Guérison d'âme, on me parle par rapport à des soucis de santé très importants que vous avez pu avoir et qui sont revenus à tout le temps en boucle. D'accord? Ça peut être des soucis par rapport à vos liens familiaux, frères, sœurs, parents, père, mère. Hein, d'accord? Tout à l'heure, on l'avait, non, il me semble, tout au début. On peut me dire aussi que par rapport à ces cartes-là, on me dit qu'il y a une guérison qui va se faire. Vous avez dû cogiter par rapport à quelque chose du passé, peut-être aussi familial. On me dit que là, il y a des disputes peut-être qui vont arriver et vous allez vous sentir seul. Mais on me dit que vous allez, je sais pas, vous allez recommencer à méditer. Hein, vous allez recommencer à méditer parce que la méditation, c'était gelé. Hein, je sais pas, vous avez plus votre intuition. Enfin, quand je dis vous l'avez plus, c'est elle est toujours en berne ou en veille, hein, d'accord? Quand on est fatigué, quand on est malade, elle est là, l'intuition, elle est cachée. D'accord? Mais en tout cas, là, on me dit qu'il y a des choses qui ont été en berne. Ouais. Et pourtant, il n'y a pas eu d'accident de parcours. Hein. Je sais pas, vous étiez fatigué, je pense. Ok, on me dit qu'il y a une rencontre qui arrive pour vous. On me dit que vous allez retrouver le bien-être. Ok. On me dit que c'est un grand succès qui arrive vers vous. Avec une très belle évolution. C'est une chance qui arrive pour vous. On me parle d'une belle évolution, de succès, de chance qui arrive pour vous. On parle de rencontre. Hein. Ok, on me dit que vous allez... Attendez. Vous allez cacher des choses par rapport à votre foyer. Vous allez garder des choses secrètes par rapport à votre foyer. Peut-être que vous allez avoir besoin d'aide et vous allez prendre quelqu'un au sein de votre foyer, ou au sein de votre entreprise, ou au sein de votre société. C'est pour ça la rencontre peut-être aussi. Hein. En tout cas, on me parle de renaissance pour vous. Cette renaissance, on dit qu'elle sera protégée. Cette naissance sera protégée. On parle de protection de naissance par rapport à une union. Peut-être que certains ou certaines, vous allez cacher des secrets momentanés. Parce que peut-être que vous avez essayé de faire un bébé qui n'a pas pris, on va dire ça comme ça. Et là, vous allez cacher un secret parce que du coup, vous êtes tombé enceinte. Ou vous allez tomber enceinte. Moi, je vous dis tout ce que je vois. On parle d'un homme, ça peut être une femme. On parle d'une belle opportunité qui arrive vers vous, qui va vous faire sortir de votre enchaînement pour signer la fin, enfin, de quelque chose, pour partir sur autre chose. On parle d'une reconnaissance par rapport à des choses très, très anciennes, voilà, qui datent peut-être d'un... Ça peut être cette année, ça peut être il y a 10 ans, ça peut être il y a 2 ans, 3 ans. En tout cas, c'est une période de l'automne. D'accord? On parle d'une... On me dit qu'il y a une fin qui se signe. Pourtant, il y a une reconnaissance avec quelque chose d'ancien. D'accord? On parle de magistrat, donc peut-être de loi. On dit que ça sera... C'était à l'automne, tout ça, mais c'était votre destinée. Il y a quelque chose qui bouge là pour vous. Et ça s'est passé un automne, la fin de quelque chose, pour repartir sur du nouveau après de l'ancien. En gros, c'est ça. Ouais. On me dit que vous avez été dans la déchirure pendant un petit moment. Et pendant ce moment-là, vous avez dû étudier des choses afin d'aller chercher votre bonheur. On me dit que là, vous allez refaire la fête. On parle d'une grande... Vous allez étudier des choses, on me parle de grand bonheur qui arrive pour vous. Vous allez refaire la fête. On parle d'une grande libération qui arrive. On parle d'échanges qui vont arriver. Là, vous étiez juste en période de transition. Mais la chouette, elle vous a toujours porté bonheur. Parce que les chouettes portent bonheur. Hein, ouais. Financièrement aussi. On me parle d'un déménagement qui va y avoir lieu. Voilà. Mes amis vierges, il y a un déménagement qui a lieu. L'argent rentre. On parle d'un déménagement. Renaissance. On parle de renaissance aussi dans la spiritualité. On parle d'amitié aussi. Qui va se faire en lenteur. Au niveau du travail,
mais on me dit que la route, elle est courte, donc obligatoirement, il y a un déménagement pour certains ou certaines, on parle de renaissance, dans la spiritualité, d'une renaissance aussi par rapport à un lieu d'habitation. Ça fait longtemps que vous attendiez ça, peut-être que quelqu'un, un ami ou une amie vous a proposé quelque chose et ça a pris énormément de temps. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez aussi, mais en tout cas, on me dit que la route, elle est courte pour pouvoir déménager, donc ça va se faire très, très rapidement. Waouh! Bah, écoutez, mes amis vierges, ouais, vous voulez que je vous dise quoi de plus, là? On va chercher sur l'amour, mais on parle beaucoup de cartes, hein, parce qu'on va parler beaucoup de choses. Hein. Allez, hop, hop, hop. Pour mes amis vierges, s'il vous plaît. La bonté, la générosité. On vous donne la permission de pouvoir avancer. Parce que ça fait longtemps que vous stagnez dans une situation. Vous avez besoin de sensualité. Vous avez besoin de sincérité. Vous avez besoin de coups de foudre. Suite à une peine, suite à un chagrin important. On dit que là, vous êtes prêt ou prête à abandonner les liens du passé dans la communication. Donc, certains ou certaines vont couper la communication avec le passé. Amoureux. Ou relationnel, hein, d'accord? Pour partir en réellement sur un nouveau départ. On dit que vous voulez qu'on comment on dit on voulait qu'on guérisse votre petit cœur qui a été blessé et brisé à plusieurs reprises. Vous voulez que les choses soient fluides et souples. Vous êtes prêt ou prête à faire confiance sur une relation malgré qu'il y a eu des trahisons. Mais vous avez énormément besoin de tendresse. Mais vous êtes encore dans la fragilité sur beaucoup de choses. Vous avez peur qu'on soit infidèle envers vous-même. Vous avez peur de l'infidélité. Ouais. Alors, pour certains ou certaines, je ne vais pas vous cacher. J'ai l'impression que des couples qui se sont séparés suite à une trahison et que vous êtes manqués mutuellement, d'accord? Et vous êtes encore dans la fragilité. Mais on me dit que vous allez essayer de refaire une concrétisation ensemble après avoir subi une grande crise entre vous deux. On parle de renaissance entre vous. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Suite à une séparation, il y a bien une renaissance. Hein. Ou alors, vous avez réellement quitté, parce que c'était vraiment la grosse crise, suite à une infidélité qui vous a bousculé, qui vous a fragilisé. Il y a vraiment eu une séparation. Mais non. Non, mais même s'il y a eu une séparation, je suis désolée, non. Vous êtes fait des illusions par rapport à cette séparation. Malgré que vous vous sentiez seul et éperdument seul, vous êtes libéré du passé. Et pour moi, vous êtes fait des illusions sur cette séparation. Vous pensez encore à cette personne. Hein. Ouais. Donc, en tout cas, vous allez reprendre votre équilibre. On parle de deux choses en même temps. On parle des personnes qui reviennent ensemble suite à des trahisons, suite à des crises, ok? Et de l'autre côté, on me dit qu'il y a des personnes qui ont peut-être ont fait je reviens, je repars, je reviens, je repars. Et là, c'est la finalité totale. Donc, le passé, c'est la séparation. Je me suis fait encore des illusions suite à ces allers-retours, ok? Non, j'ai besoin de reprendre mon équilibre. J'ai besoin d'une nouvelle rencontre. J'ai besoin réellement d'un nouvel engagement. Et la chance va me sourire parce qu'il y a vraiment une rencontre qui arrive pour moi. Je vais reprendre ma puissance. Sortie de cet échec, j'ai besoin d'être attiré par quelqu'un au niveau de l'amour. Je ne veux plus être égaré. Je garde encore de l'espoir. Je veux vraiment des belles promesses. Je ne veux plus d'arrêt stop dans ma vie. Je veux vraiment des nouveaux projets. Par contre, je vais rester prudent ou prudente par rapport à mon bonheur, par rapport à mon nouveau couple. Et peut-être que tout simplement, certains ou certaines vous étiez liés ou sous l'emprise financière par rapport à quelqu'un. Vous ne pouviez pas bouger parce que vous avez des choses en commun, des liens en commun. Voilà mes amis vierges, écoutez, likez, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires si cette guidance vous a parlé. Si cette guidance ne vous a pas parlé, c'est parce que ce n'était pas un message pour vous. Bisous, bisous. Au revoir, bye bye.